Mon arrière-grand-père s'occupait d'une serre de fleurs et il s'occupait d'un grand terrain de maraîcher. Ma tante était poissonnière, mon oncle était boucher, mon grand-père était boulanger-pâtissier. Cap sur une adresse gourmande qui fait des vagues à Lille, je vous embarque sur une péniche restaurant, le Coq Pirate. Vous êtes prêts? À l'abordage. On a eu l'idée d'écrire Coq Pirate en néerlandais parce qu'on avait eu l'idée à Amsterdam et qu'on était en plus dans le Little Amsterdam. Et le coq, en fait, sur un bateau, c'est le cuisinier. Et on m'appelle Sam le Pirate depuis que je suis tout petit. On a fait un houmous de pois chiches à la betterave. Une petite anchoyade avec un soupçon de trucs. L'idée, c'est de travailler un maximum de produits de saison. C'est pour ça qu'on change la carte très souvent. Là, on va la changer dans 10 jours. Les poissons passent pas par Rungis avant d'arriver chez nous. On essaye vraiment d'avoir les circuits les plus courts. On est une belle région avec plein de beaux producteurs et on essaie de faire travailler aussi les gens de la région, c'est bien. Et après, on a des incontournables. Les gens viennent pour ça. Comme vous êtes un petit peu des artistes, moi je vais me laisser guider aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez me faire vivre l'expérience du Coq Pirate. Là, on est en train de finir justement la cuisson des cochons de lait. On est sur des épaules de cochons de lait avec une sauce au picon vin blanc, avec un petit cocktail sur la terrasse. Il nous fait rêver là quand même. Je vais vous installer au bord de l'eau et on va pouvoir déguster nos super cocktails. Un butin de la buse, pirate et piment. C'est un super cocktail, explosif en bouche. Effectivement, on a l'impression d'être en vacances. Alors, le cochon de lait, moi j'en ai mangé que 2 fois dans ma vie. Une fois au Portugal et une fois en Aveyron. Je l'ai fait à la portugaise, avec une touche du Nord, avec la sauce au picon vin blanc. Alors, regarde comme c'est beau déjà. Regarde-moi, c'est incroyable. C'est croustillant, on n'a presque pas besoin du couteau. Il y a une triple texture en fait. Et puis la sauce, elle amène vraiment cette onctuosité. On a une cliente qui est venue voir Sam à la fin du repas, qui a eu sa petite larme parce qu'elle disait que c'est le dernier restaurant que j'ai fait avec ma maman ici avant qu'elle décède. Je me rappelle, vous êtes venu même l'aider à manger et tout pour lui faire goûter des choses et elle nous en a parlé mais pendant des mois. Mon arrière-grand-père s'occupait d'une serre de fleurs et il s'occupait d'un grand terrain de maraîcher. Ma tante était poissonnière, mon oncle était boucher, mon grand-père était boulanger-pâtissier. Et puis finalement, tu as rencontré Julie, qui est elle-même maître-restaurateur. C'est un duo de maître-restaurateur jeune, souriant, dynamique. Ce qui est très très important, c'est que dès qu'il sort du four, le baba, il faut le immerger entièrement dans le sirop. Si on le laisse refroidir avant de le mettre dans le sirop, il va se rétracter. Allons-y. Il a un goût, mais alors exceptionnel. C'est une petite salade sucrée avec les fraises, la chantilly, la rhubarbe, la petite compotée, tout en légèreté. Ici, on a vécu un voyage au fil de l'eau entre authenticité et plaisir partagé. Un grand merci au capitaine de nous avoir transportés dans ces différents univers, parce que cette escale, je vous assure, je ne suis pas prête de l'oublier.